football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la Can Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération, 21 ans et plus. What a euphoric turnaround in that game between the Panthers of Gabon and the Black Stars of Ghana. The Gabonese actually embarrassed the Black Stars with that goal scored by Alevina in the dying moments of the second half of that game. I'm not sure what's happening at the end of the encounter, but then there's another talking point full of controversy, Tiga. Ah ben oui, une fin de match tumultueuse avec un carton rouge. Served after the game. Oui, à la 94e minute, parce que quand on regarde la feuille des stats, c'est TT du Ghana qui a eu un carton rouge, et puis ça s'est emballé à la fin du match parce que justement la déception elle est ghanéenne. À la fin du match, les Ghanéens ils sont un peu déçus, ils tenaient le match jusqu'à la 88e minute. Et c'est but d'Alevina qui permet au Gabon de s'en tirer avec le point du match nul. Mais il faut dire que les Ghanéens ont eu plusieurs opportunités pour tuer le match. Ils n'ont pas réussi à transformer, à faire le break. Et derrière, ça se paye cash. Le nouvel entrant qui est entré en cours de jeu, Alevina, le joueur de Clermont Foot, a permis au Gabon de sortir de cette confrontation avec un point. Et tout bénéf sur le plan comptable. Did you notice, like I did, after 15 minutes into the second half, that Coach Patrice Neveu decided to do a positional readjustment? He brought up 3 men, including Alevina, and that's when everything started going sour for the Black Stars. Oui, il a apporté du sang neuf et c'est un coaching gagnant. Lorsqu'un entraîneur change un joueur et que ce joueur-là est décisif, c'est un coaching gagnant. Il a osé, c'est bien. Mais en face, le Ghana a un peu retombé dans ses travers depuis un temps avec les problèmes d'ego dans le groupe. Notamment, on a vu la sortie pas très bien digérée des frères Ayou avec Jordan Ayou qui faisait des grands gestes devant le banc de touche. Ça dénote d'un groupe pas très serein avec des petits clans à l'intérieur et un coach qui, malheureusement, arrivé sur le tas, n'arrive pas à faire ce qu'il avait fait il y a plusieurs années, à savoir imposer une certaine autorité. You expect calls for Razevak to be dismissed as soon as possible coming up from tomorrow morning? Chez nous, en Afrique, on dit que lorsqu'on se retrouve sous le même arbre 2 fois, ça veut dire qu'on s'est égaré. Son premier passage était plutôt un succès. Bon, entre guillemets, il n'a pas gagné de titre, mais là, ça va dans tous les sens. Le Ghana, cette cuvée-là, ils sont en fin de cycle. Il faut revoir tout cela. Pourtant, le Ghana a souvent des catégories inférieures assez bien fournies pour pouvoir se passer le relais. Mais là, on ne comprend pas. Ça va dans tous les sens. Et quand on regarde la fin de ce match avec tout ce qui s'est passé, c'est triste pour le foot qui généralement prône des valeurs telles que le fair play, l'acceptation de l'autre. Là, ça montre vraiment qu'au niveau de cet effectif du Ghana, il y a beaucoup de problèmes et d'où la frustration à la fin de ce match. On espère que nos équipes sur le terrain nous donneront plus de détails sur ce qui s'est réellement passé à la fin du match, parce que même les arbitres n'arrivaient pas à se retrouver tellement ça allait vite et dans tous les sens. Assistant referees and of course the video assistant referee to get exact confirmation on what foul was committed. Actually, it was a punching session between a Ghanaian and a Gabonese player. Let's look at the standings in Group C as we speak. Morocco 6 points, Gabon 4, Ghana 1, Comoros nothing. The Comoros people can start going back home now. Ah ben oui, surtout qu'ils croisent le Ghana lors de la 3e et ultime journée. Les Ghanéens ont encore une chance. Play for everything in that game. Ben oui, avec un point, ils ont l'opportunité de pourquoi même pas finir 2e. Pourquoi pas finir 2e, mais à défaut finir meilleur 3e. Donc c'est une poule encore où Ghanéens, Gabonais et peuvent toujours espérer passer le tour, parce qu'on sait quand même qu'à l'arrivée, il y aura
4 meilleurs troisièmes qui seront repêchés pour accompagner les autres pour les huitièmes de finale. What will it possibly take for Ghana to turn around the tides in their favor? Keep away the Ayew brothers. You could see the young guy they left the pitch with. Ce sera un peu une décision. Il va falloir prendre des décisions fortes au niveau du staff. C'est un choix. Soit on les met de côté, mais si après ça ne passe pas, ça va jaser du côté d'Accra et de toutes les principales villes du Ghana. Là, c'est au coach de prendre ses responsabilités, mais rien n'est perdu. Il faut d'abord essayer de ramener tout le monde et essayer de calmer, parce que tout le long du match, on a quand même vu André Ayew un peu hors de lui. À chaque fois, il s'opposait ou alors contestait de façon avec beaucoup de véhémence aux décisions de l'arbitre. Il n'était pas un peu tempéré. Il va falloir un peu calmer tout cela. Is it a superiority complex factor that plays against the Ghana? Non, je ne pense pas. Sa sélection a été contestée autant par le groupe que par l'opinion publique au Ghana. Alors, ça fait qu'il a une pression supplémentaire. Mais pour un joueur quand même de cette expérience-là, je pensais qu'il pouvait digérer. Mais tellement elle doit être forte. Et puis, sur le terrain, il a fait une belle première mi-temps. À la 18e minute, il a marqué un but qui a permis au Ghana. Il aurait dû se calmer, garder ses nerfs. Et on a vu, lorsque son cadet a subi une faute, ses réactions démontraient un joueur qui est sous pression. Mais on a du mal à comprendre un joueur de cette trempe-là qui a quand même une grosse expérience, ne pas pouvoir garder ses nerfs. Ça veut dire que ça dénote d'un mal-être dans le groupe. Mais non, c'est au staff de pouvoir gérer tout cela, parce que la qualif est toujours possible et l'intérêt du Ghana avant les intérêts individuels et égoïstes. Je pense que si le coach réussit tout cela avec tout son staff à remettre tout le monde en ordre de bataille, face aux Comores, la victoire peut être là et puis le Ghana poursuit sa marche vers les huitièmes. On match day 3 is still in Group C at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. Rather, it will be Morocco versus Gabon. Do the Moroccans have any reason to panic? Ça reste un match, hein, les Marocains. They're comfortably placed as we speak, 6 points on top of Group C. Ça change rien, ils vont pas venir pour lever le pied et permettre au Gabon de l'emporter. Les Marocains veulent finir premier pour garder les deux pieds au stade d'Infandène à Yaoundé. Les voyages sont souvent créent souvent des problèmes parce que ça fatigue. S'il va falloir se déplacer, aller jouer le huitième de finale, donc les Marocains vont vouloir rester sur cette dynamique-là de victoire et pourquoi pas aller au bout. Mais non, ce sera au Gabon, on espère, avec le retour, pourquoi pas, d'Aubameyang et de peut-être Lemina pour pouvoir... Do they have a chance against Morocco, the Gabon? Naturellement, juste un point suffit aux Gabonais pour passer le tour. Ils ont 4 points, c'est pas déjà mal. Maintenant, pour ne plus dépendre du résultat entre les Comores et le Ghana, il va falloir au moins prendre un point devant le Maroc. Et je puis vous dire que les confrontations entre les Panthères et les Lions de l'Atlas, ce sont souvent des confrontations serrées. Et parfois, le Gabon a eu par le passé à brûler la politesse aux Lions de l'Atlas en allant chercher des victoires. Le retour d'Aubameyang dans l'effectif, on l'espère, et peut-être Lemina, ça va donner un peu du punch à la ligne d'attaque du Gabon, qui a bien fini son match aujourd'hui. Alors, si on prend les 15-20 dernières minutes, ce sont des minutes qui peuvent servir et donner des tuyaux à Patrice Neveu pour pouvoir préparer le dernier match. Unfortunately, we're going to be having to quit company with you guys in the next couple of moments, but I want us to do a recap because right after us, Mr. Buba Ngomena will be here with a debriefing of all of today's games and the actions, the probabilities and the equations that you can start imagining. There was action in Bafoussam this afternoon. Let's do a rundown of the scores. Morocco. Le Maroc a gagné. Le Maroc a gagné le Zimbabwe. Non, le Malawi a gagné le Zimbabwe 2 buts à 1. Et puis le Sénégal et la Guinée ont fait 0-0. Pendant ce temps, le Maroc, lui, il a dominé les Comores 2 buts à 0. Ça fait que
dans cette poule du Maroc, le Maroc est en tête avec 6 points. Et de l'autre côté, le Sénégal et Sadio Mané totalisent 4 points. Ce n'est pas ce qui était souhaité par les Lions de la Teranga après 2 journées dans ce groupe du côté de Bafoussam. Mais c'est déjà ça, de prix 4 points. Ça dénote qu'il y a un nivellement dans cette compétition entre ce qu'on appelait hier, entre guillemets, petites nations et les grandes nations, entre guillemets. Bon, grandes nations parce qu'on a du talent comme Sadio Mané, mais dans le fond, le Sénégal n'a pas d'étoile, n'a pas de CAN gagné. Donc. Do you see them exiting the tournament prematurely? Non. They're going to stay until avec 4 points déjà, forcément, ils vont passer. Et je pense qu'ils vont cravacher dur au dernier match pour finir leader dans leur poule. I want to thank you once again for coming to share your thoughts with us. We'll be together for tomorrow's games, correct? À chaque jour suffit sa peine. Thank you seriously, and thanks out there for having stayed on with us and giving us your company. We'll be here, but don't you go away, because if you want to know the ins and outs of all of the games that happen today, plus why not projections into tomorrow's matches, Buba is here in the next couple of minutes with all of the pre-match and post-match analysis that give you an idea of what to expect going forward. Stay safe and stay blessed. Bye-bye. Sur le côté, gardien à gauche, fait cramer les filets.